Évidemment, les agriculteurs font partie de notre actualité et nous les interrogeons régulièrement, bien sûr. Moi j'en ai marre d'entendre qu'on tape sur le dos des paysans et je me dis, ben là tiens, on a une belle occasion de montrer qu'il se fait plein de choses intéressantes, et ben allons-y, profitons-en et puis surtout n'hésitons pas à le faire, quoi. Que la presse quotidienne régionale est sans doute la meilleure école pour apprendre le métier de journaliste. Alors c'est le GAEC des 3 provinces à Villeneuve-sur-Vingeanne qui est représenté par Ève et Frédéric Poinceau-Lafage. Nous, on leur pose déjà la première question, d'où vient le lait, et à chaque fois, on a la réponse une fois que c'est d'une brique. Et c'est là qu'il faut qu'on leur montre que le lait sort bien d'une vache. L'attachement à sa terre, le retour à la terre, il ne se fera pas sans les agriculteurs. Patrice Sanchez à Ladois-Sérigny, accompagné de M. Dubois, associé employé. L'idée est venue, l'opportunité est venue de faire une filière plus courte et de proposer un produit, je pense, de qualité aux restaurateurs. Quand il y a un coup dur et qu'on ne peut pas accéder aux lignes parce qu'elles sont par terre, parce que les arbres sont tombés, eh ben on est très content d'avoir les agriculteurs à nos côtés pour nous aider à accéder aux ouvrages. Le lauréat de ce trophée est la Viti-Beaune Agrocampus, représenté par son directeur Laurent Goutte-Baron. Et l'avantage des simulateurs, c'est qu'on peut, en une semaine, on va dire, apprendre à conduire, à faire de la machine vendangée, du rognage, du labour. Alors j'espère effectivement que ce projet fera école, effectivement, et que ce projet de simulateur se retrouvera dans d'autres établissements. Et justement, l'idée, c'est de créer une ligne de conditionnement sur le site de GI d'ici 3 à 4 ans pour qu'on se développe le lait de Bourgogne-Franche-Comté puis le lait de 100% Côte d'Or. Le lauréat, c'est les ruchers de Darbois à Bincey, représentés par Clotilde et Benoît Lecuyer. Ça m'a paru évident d'associer le miel et la plante, tant pour associer les saveurs et que les vertus de l'un et l'autre. L'économique, il est fort lorsqu'il est en proximité, lorsqu'il est rapide. Eh bien, chez nous, 95% des dossiers de crédit sont accordés localement. Le lauréat est la petite ferme à Poiseul-la-Ville et La Perrière, représentée par Jean et Cyril Bertrand. Chez nous, on a supprimé tous les intermédiaires puisqu'on produit nos fourrages, on élève nos animaux, on les transforme et on va jusqu'à poser les aliments sur la table du consommateur puisqu'on fait du traiteur. Et voilà, c'est une des façons de s'en sortir aujourd'hui et je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde dans ce domaine-là. L'agriculture a toujours produit l'énergie, ne serait-ce que l'alimentation humaine, produit par la ferme énergie. Donc l'agriculteur a toujours produit l'énergie, historiquement, depuis qu'il existe. Il faut appeler Philippe Coron, qui représente Sunelec 21 à Marseille-Ogny. Ça m'a donné un bol d'air sur la ferme, une diversification, et puis ça m'a permis de m'aider à construire des bâtiments, à me développer. Tous les sujets, la proximité, de faire soi-même du circuit court, toutes ces solutions-là sont forcément meilleures pour l'environnement, donc elles sont toutes d'avenir. En nourrissant évidemment les Côtes d'Or avant d'exporter, et comme vous avez de la polyculture, c'est possible, c'est facile. Et c'est ce que font beaucoup de chambres d'agriculture, c'est d'aider à raisonner territoire et en effet alimenter plutôt autour de soi que de vouloir exporter. C'est vrai que les circuits courts, ça fonctionne très bien. Les gens vont faire de la cueillette, vont aller chercher leurs produits en essayant de comprendre ce qu'il y a. Ils veulent connaître l'origine des produits. Thomas Cotibi, qui est à Villy en Auxois. Mes projets, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est de continuer de développer l'exploitation telle que mon cédant l'avait fait depuis 40 ans maintenant. C'est un rêve d'enfant et puis seul... c'est le contexte qui l'a fait, quoi. C'est pas forcément évident de s'associer, donc tout seul c'est pas évident non plus, mais on est tranquille, quoi. C'était une évidence pour moi d'associer nos noms, de fusionner nos équipes et de proposer aux agriculteurs un produit qui soit global et durable. Le photovoltaïque aujourd'hui est un revenu, le revenu du solaire qui permet d'amortir un projet. GAEC Colson, ferme de l'hébergement à Maulois, représentée par Baptiste, Benoît, Mathias et Bénigne Colson. Notre métier, c'est avant tout une passion, donc depuis tout jeune, on a été passionné par ce métier, donc oui, pour nous, c'était une évidence de continuer et puis de pérenniser l'exploitation familiale. La terre, on la force pas, la terre, on la subit pas, la terre, on l'aime. L'agriculture citoyenne, pour moi, c'est une agriculture
structure vraiment ancrée dans les territoires. C'est l'association Agriloving à Bretonnière, représentée par François-Xavier Lévesque. En fait, il y avait un réel besoin des agriculteurs et des acteurs du milieu agricole de reprendre en main leur communication. Qui mieux qu'un agriculteur peut parler d'agriculture? On est à votre disposition, on rayonne comme une agence de communication. On est en capacité de proposer tout un tas de solutions différentes. C'est donc le GIEE Club Agroéco à Hauteville-les-Dijon, représenté par Anthony Franet et Vincent Vaccari. Et puis on essaye de faire le pour, le contre, trouver la solution idéale. Le sol, c'est le support de nos cultures. Il faut qu'il soit vivant, en bonne santé, pour faire une bonne alimentation. Quelque part, de toute façon, ils le méritent tous un petit peu, le coup de cœur. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il y a un dossier qui nous retient un petit peu plus l'attention que les autres. Le coup de cœur pour un domaine viticole, le domaine Amiot-Cervelle à Chambol-Musigny, représenté par Prune Amiot. C'était une logique de notre philosophie et de montrer que vraiment voilà, on travaillait comme ça et puis pour valoriser notre travail et notre respect de l'environnement.